Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo, ça sera une autre vidéo tuto. Oui, je les enchaîne. Vous voyez, je suis habillée pareil, j'enchaîne aujourd'hui. C'est mercredi, j'en profite, j'ai un petit peu de temps. Les enfants sont partis chez des amis, donc j'en profite pour faire des vidéos. Et cette fois-ci, nous allons faire une baguette magique. Alors, celle-ci n'est pas terminée au niveau de la peinture, mais au niveau de la structure, c'est fini. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, là j'ai fait des petites fioritures, vous voyez. Et ça va être continuer à peindre. Alors, peinture à l'argile, peinture acrylique, etc. Et pour le début, il vous faudra des baguettes en bois. Enfin, une baguette en bois. Vous avez différentes solutions. Vous avez des baguettes de ce style. Voilà, des baguettes brochettes. Et si vous les trouvez un petit peu courtes, c'est pas grave. On en mettra deux l'une sur l'autre. Vous avez des petites baguettes qu'on peut ramasser dans les bois. Voilà, dans les bois, sous les arbres. Donc là, avec, c'est un peu plus accidenté, j'ai envie de dire, au niveau du format. Celle-ci est plus petite, mais c'est pas grave, on peut allonger un petit peu. Et celle-ci. Et vous avez d'autres baguettes. Des baguettes comme celle-ci, donc un peu plus épaisses. Je ne sais plus sincèrement où je les avais achetées ces baguettes-là, hein, vous voyez. Je ne sais plus. Voilà, ça c'est très pratique, la longueur est pas mal. Alors moi je les allonge toujours un petit peu, j'aime bien les longues baguettes. Parce que je fais plus, on va dire, taille adulte que taille enfant. Même si j'en fais à l'école et j'utilise celles-ci pour l'école parce qu'elles sont bien raides, elles sont top. Mais si vous n'en avez pas, pas de problème. Pique à brochette. Et en plus, là, ils sont pas très grandes. Alors, ce que je fais, c'est que je prends du scotch. Il vous faudra du scotch comme ça. Je prends du scotch et je les relie tout simplement à peu près à la dimension que je veux faire. Voilà, je les relie. Vous voyez, ça, c'est pas compliqué. Même si vos baguettes sont un peu courtes, pas de souci. Vous pouvez tricher. Vous en prenez deux et vous trichez un petit peu. Voilà. Donc du coup, comme j'ai commencé avec ça, avec ces baguettes de brochette, c'est le plus facile à trouver, j'ai envie de vous dire. Eh bien, on va continuer. Je vais vous passer sur les mains. Vous aurez besoin de papier d'aluminium, de scotch. Moi, j'aime beaucoup ce scotch-là en papier, là, craft. C'est plus facile à peindre après, donc du scotch craft ou du scotch papier de masquage. Voilà, scotch de masquage pour les peintures, c'est bien aussi. Voilà, donc je vous passe sur les mains. Et oui, vous aurez besoin de papier d'aluminium. Je vous passe sur les miens et on se voit tout de suite. Donc, on est sur les mains, pas compliqué. J'ai ma baguette là où j'ai relié les deux baguettes. Je vais faire voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de différence. Et alors, si vous n'avez pas de papier d'aluminium ou si vous voulez faire autre chose, vous pouvez prendre du papier journal. Mais vous allez voir, le papier d'aluminium, c'est très pratique. Ça va vite, pas besoin de séchage. Mais on peut prendre du papier journal et faire un peu comme du papier mâché, le coller. Donc, je vais prendre du papier aluminium un peu plus large, un peu plus long que la longueur de ma baguette. Voilà. Je pose ma baguette en bois, je fais dépasser un petit peu de chaque côté et je vais enrouler ma baguette. Alors, inutile de trop serrer, ça ne sert à rien et je dirais même au contraire, ça sera plus sympa si vous ne serrez pas. Voilà, un petit peu quand même, mais pas trop. Voilà, vous enroulez votre baguette. Voilà, et après, je froisse le papier et là, je rétrécis autour de la baguette. Je fais rouler dans mes mains ou sur la table. Plus facile dans les mains. Voilà. Et là, le bout qui dépassait, je le fais rentrer un peu. Pas forcément jusqu'au bout. Est-ce que je la veux un peu plus longue? Ben, si je la veux un peu plus longue, je fais rentrer comme ça. Et je double à ce niveau-là. Vous froissez bien. Vous regardez si au niveau de l'épaisseur, ça vous convient. Moi, je trouve que c'est un peu léger. Donc, j'affine le bout là.
Je trouve que c'est un petit peu léger. J'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Donc, je vais en rajouter une épaisseur. Même principe. On prend sa baguette. Et on enroule. Voilà. Et pareil. On aplatit bien tout ça. On place bien tout ça. Et là, on ne voit plus qu'il y avait 2 baguettes au départ. Donc, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Voilà. Vous voyez, c'est pas très lisse. Alors, ça n'a aucune importance. Je dirais même au contraire. Ça donne de la texture à votre baguette. Ensuite, on va faire une poignée légèrement plus épaisse. C'est pas une obligation. Après, c'est vous en fonction de ce que vous recherchez. Moi, j'aime bien que la poignée soit un petit peu plus épaisse. Pardon. Donc, je vais à peu près de la largeur de ma main, vous voyez, hop, je prends du papier d'aluminium et je vais l'enrouler sur le bout. Voilà. Pareil, sans serrer, parce que comme je vais le froisser, puis ça donne un peu plus de volume. Voilà, on ne cherche pas la perfection. C'est déjà un petit peu plus épais et je vais en reprendre un autre. Toc, toc, toc. Et je recommence, j'enroule. Donc là, vous pouvez prendre du papier journal si vous avez, hein, et puis finir par du papier aluminium pour le faire tenir. C'est comme ça, si vous évitez de mettre de la colle. Il y a plein d'astuces différentes à prendre. Voilà, là. Donc on a une poignée un petit peu plus épaisse. Et c'est ce qui me convient. Ensuite, eh ben, on va scotcher tout ça. Parce que le papier d'aluminium à peindre, c'est pas terrible. Ça risque de se défaire. Donc, on va scotcher. Hop. Et j'entoure ma baguette. Et tant pis s'il y a des plis de temps en temps, c'est pas grave. Vous faites tourner, vous tendez bien. Mais s'il y a quelques plis, ça n'est pas grave. Ça vous donne une texture à votre baguette et ça, c'est très bien. Voilà. Tourne. Je tourne. Alors, moi, je commence toujours par le bout le plus fin. Je mets un petit peu de biais. Et puis, vous voyez, comme ça fait un peu des surépaisseurs. On a... Et je vais jusqu'à la poignée. Voilà. Ne vous inquiétez pas des petits plis, ça n'a pas d'importance. Voilà. Je finis un peu. Voilà. Je vais recouper des petits bouts pour mettre sur le bout, ce qui me permettra de bien avoir un bout bien fini. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer toute la structure. Pour la peinture,
Il vous suffit de prendre une peinture soit acrylique, la décoration ou de la peinture à l'argile. Mais c'est pas compliqué. Alors, ce que je fais aussi, ce que j'aime bien faire, c'est tourner un petit peu comme ça, twister, pour donner une texture un petit peu. Aussi, j'aime bien. Voilà. Je twist. Là, je trouve que c'est à peine assez épais au niveau de ma poignée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit endroit un peu plus épais. Je reprends du papier d'alu. Vous pouvez prendre également de la ficelle et entourer de ficelle. Là, je vais prendre du papier d'alu. Et vous verrez ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre à ce niveau-là. Voilà. Et je vais scotcher par-dessus. Voilà, je tournicote un peu tout ça. Voilà, ça vous fait une petite, un petit peu une petite boule là. Je remets un petit coup là pour que tout ça se relie bien. Alors, on peut faire cette petite boule là de la même façon au bout. Voilà, et je vais refaire un petit tour ici. Voilà. Et je vrille. J'aime bien vriller le tout comme ça. Un petit vrille. Alors là, j'ai envie de dire, votre baguette peut être terminée. Voilà. La structure est terminée. Vous avez juste à la peindre par la suite. Sauf que moi, j'aime bien parfois rajouter une petite boule ici. Et c'est ce que je vais faire. Hop, j'ai ma poignée, vous voyez, je vais en mettre une ici. Hop. Alors, je vous ai dit, hein, vous pouvez faire le volume avec d'autres choses que le papier d'aluminium. Vous pouvez prendre du papier journal et mettre des petits points de colle. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, et là, je vais rajouter un petit peu d'épaisseur au bout. Je mets un peu trop au bout, donc ça s'en va. Voilà. Et pareil, pour le fixer, je rajoute du scotch dans ma petite boule. Maintenant, on rajoute du scotch. Voilà. Je rajoute du scotch. J'essaye de bien le coller. Voilà. Je découpe un petit peu. Bien coller.
déformer un petit peu tout ça comme j'en ai dit. Et je remets du scotch par-dessus pour bien relier le tout. Voilà. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc voilà la structure de ma baguette réalisée. Bien entendu, vous pouvez aussi réaliser des petites boules avec de la pâte durcissante. Vous mettez votre scotch, etc. et vous faites avec de la pâte durcissante autour. Moi, ça m'arrive de faire en porcelaine froide. Vous pouvez également rajouter avec la pâte durcissante des volumes, mais vraiment sculptés, c'est-à-dire comme si c'était du bois sculpté, et faire des baguettes comme un peu dans les animaux fantastiques. Alors je connais pas bien les personnages dans les animaux fantastiques, hein, les films, mais il y a une baguette notamment avec un corps de sirène là qui est magnifique. J'aimerais bien pouvoir la refaire, ou un peu le même genre, avec un visage sculpté, enfin faire un visage, faire ce que vous voulez, un animal, un serpent, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Ensuite, moi, ce qui m'arrive assez souvent de faire, je prends ma paire de ciseaux, je vais aller la chercher parce que je l'ai oubliée.